Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne en français pour apprendre, réviser ou perfectionner votre français. Aujourd'hui nous sommes jeudi et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Alors, cette semaine, nous allons apprendre ou réviser le vocabulaire des vêtements et nous allons apprendre à décrire notre tenue vestimentaire. Donc, regarde bien cette vidéo dans son intégralité parce que, à la fin de la vidéo, un professeur de l'Instituto de Lengua Francesa et moi allons réaliser une interaction orale de type B1 pour t'aider à mieux te préparer à l'exercice numéro 2 de la production orale du B1. Alors, on commence! Comment on dit? Mais comment on fait et comment ça se prononce? Alors, commençons par un petit peu de lexique, du lexique illustré. Donc, on y va. Un t-shirt, un pull, un haut, un gilet, une chemise, un chemisier, un pantalon, un jean, un costume, un tailleur, une jupe, une robe, une veste, un manteau. On continue avec cette fois les différents types de chaussures. Donc nous avons par exemple les chaussures, des escarpins, des bottes, des bottines, des baskets et en été des sandales et pour la plage des tongs. Bien, donc maintenant nous allons apprendre à décrire notre tenue vestimentaire, à dire comment on est habillé. Donc quand on parle des vêtements, obligatoirement nous devons utiliser le verbe porter qui est un verbe du premier groupe plus l'article plus le substantif, c'est-à-dire le vêtement que l'on porte. Donc, par exemple, aujourd'hui, je porte une robe. Donc, nous allons voir 3 exemples avec 3 professeurs de l'Instituto de Lengua Francesa. Regardez le premier professeur, Pauline. Pauline, elle porte un haut, un gilet, un pantalon et des chaussures. Maintenant, regardez cette photo, c'est Cédric. Cédric porte une veste, une chemise, un jean et des chaussures. Et enfin, Alejandra. Alejandra porte un pull, un pantalon et des baskets. Donc, nous allons faire maintenant un petit jeu que j'adore, j'espère qu'il vous plaira. J'ai appelé ce jeu une image contre des mots. Donc, je vous explique, le principe est simple. Je vais vous montrer une image, une photo de professeur et je vais vous donner 3 options. Et vous allez devoir me dire quelle tenue ou quel vêtement porte le professeur. Et comme d'habitude, je vous laisserai 2 secondes pour réfléchir à votre réponse. Alors, on commence avec le premier professeur, Cédric. Donc, Cédric porte A, un gilet, B, un pull, C, un t-shirt. Bravo, c'est la réponse B, il porte un pull. On continue et regardez la photo, c'est Sarah. Alors, Sarah, elle porte un haut et une jupe, une chemise et une jupe, un t-shirt et une jupe. Et oui, c'est la réponse A. Sarah porte un haut et une jupe. Donc, 3e image, 3e professeur, regardez, il s'agit de Muriel. Alors, Muriel porte un manteau, un jean et des bottes, une veste, un jean et des bottes,
réponse C, un pull, un pantalon et des bottes. Bravo, c'est la réponse B. Elle porte une veste, un jean et des bottes. Bien, donc quand on parle des vêtements, il existe en réalité deux autres verbes qui sont fondamentaux. Ce sont les verbes mettre et enlever. Donc, nous allons utiliser le verbe mettre pour faire référence à une action qui est en train de se réaliser. D'accord? Donc, regardez cette photo. Blanca met son imperméable. Quand l'action est terminée, on va utiliser le verbe mettre au passé composé. Donc, regardez sur cette photo, Blanca a mis son imperméable. Le contraire de mettre, vous l'aurez compris, c'est enlever. Donc, regardez, sur cette photo, Blanca enlève son imperméable. Si l'action est terminée, vous allez utiliser le passé composé. Donc, regardez, sur cette image, Blanca a enlevé son imperméable. Et toi, quel vêtement tu portes aujourd'hui? Quel est ton vêtement préféré actuellement? Laisse-moi en commentaire tes réponses et n'hésite pas à me faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Alors, je t'explique la situation. Tu es en France et tu discutes avec un ami du cadeau d'anniversaire que vous allez offrir à votre ami Pierre pour son anniversaire. Le problème, c'est que toi, tu veux offrir des baskets à Pierre et ton ami veut lui offrir un autre cadeau, un t-shirt. Donc, tu dois convaincre ton ami que ton idée de cadeau est la meilleure. Donc, comme tu auras pu le constater, il s'agit d'une situation informelle. Tu vas donc utiliser le tutoiement, c'est-à-dire tu vas dire « tu ». Ton objectif, c'est de convaincre ton ami d'acheter des baskets à Pierre. Le problème, c'est que ton ami a une autre idée, une idée différente. Donc, je vais te présenter le professeur qui va réaliser avec moi la situation. Alors, je vous présente Pauline, qui est professeure à l'Instituto de Lengua Francesa. Pauline, quel rôle tu vas jouer? Alors, je vais jouer le rôle de l'examinatrice et dans l'interaction, je m'appelle Charlotte. D'accord, donc moi, je suis la candidate et je m'appelle Léa. On commence? On commence. Ok, c'est parti. Salut Charlotte. Salut Léa. Ça va? Ça va et toi? Oui, tu sais, je pensais au cadeau de Pierre. Ah oui, c'est son anniversaire la semaine prochaine. Oui, samedi prochain, c'est son anniversaire. J'ai réfléchi et, si tu veux, on peut lui offrir des baskets. Des baskets? Bah, moi j'ai pensé à un t-shirt. Un t-shirt? Un t-shirt? Non? Ben, écoute, j'ai parlé avec Pierre la semaine dernière Ouais. et il m'a dit que maintenant, il fait du sport. Ah, Oui, et il m'a dit qu'il avait besoin de baskets. d'accord. Mais c'est pas un peu cher des baskets? Écoute, j'ai la solution. Ah, Oui. En ce moment, il y a des promotions dans un magasin à côté de chez moi. super. Oui. Ok. Et comment on s'organise alors pour l'achat de ces baskets? Si tu veux, je peux aller au magasin, je les achète et puis après, tu me rembourses. Ok, si tu veux ou si tu préfères, je peux te donner l'argent maintenant. Oh ben, comme tu préfères. Mais non, je vais payer par carte bancaire, c'est mieux. D'accord, ok. Alors je te rembourserai la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. Ok. Les baskets coûtent 40 €. 40 €, c'est super. 20 € et 20 €. Ok, moitié-moitié. Super, d'accord. Je dois partir, j'ai rendez-vous. D'accord, pas de problème. Alors on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Et voilà, la leçon est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et n'oublie pas, si tu veux accéder à la leçon dans son intégralité et tester tes connaissances,
consulte le PDF qui se trouve sous la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à ta chaîne en français, n'attends plus pour le faire et active la clochette pour être le premier informé quand la prochaine vidéo sera publiée. Et bien sûr, je voudrais remercier les professeurs ainsi que Blanca pour avoir participé à cette vidéo. Je te dis à jeudi prochain et je te souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir!